Socialiste, est-ce que Madame... Oui, Madame Battistel, c'est bon. Voilà, merci. Oui, on a fait les trois... Sinon, non, c'est bon? Ça va? On a fait les trois premières tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, sur votre projet, sur votre proposition de projet de loi, on peut évidemment vous rejoindre sur l'objectif de votre texte qui est de trouver des mesures pour combattre les fraudes sur les différents dispositifs d'aide, alors même que l'année 2023 a été une année record en matière de mise en recouvrement, de détection de fraude. Vous proposez un texte qui, globalement, permet de renforcer les outils de lutte contre les fraudes aux aides, en matière énergétique notamment. Vous envisagez, par exemple, la suspension temporaire du versement des aides en cas de doute et le rejet en cas de tentative manifeste de fraude. Et sur ce point-là, nous souhaitons attirer votre attention et apporter des réserves. Nous vous proposerons d'ailleurs un amendement pour préciser et encadrer juridiquement la notion d'indice que vous introduisez et qui pourrait, à notre sens, pénaliser des personnes de bonne foi. Même chose concernant le renforcement des sanctions contre les entreprises qui fraudent ou s'allouent des labels dont elles ne peuvent justifier de la bonne utilisation. C'est en particulier le cas pour les dispositifs MaPrimeRénov' et les CE2E, dont on a malheureusement beaucoup entendu parler. Si nous partageons cette volonté de contrôle renforcé, nous souhaitons également vous alerter sur les effets de bord qui pourraient pénaliser les bénéficiaires de bonne foi qui se verraient refuser le versement de leurs aides financières pour des travaux déjà commandés auprès d'une entreprise qui ferait l'objet d'une suspension de label, par exemple. Nous aurons donc un autre amendement en ce sens. Nous sommes également interpellés sur votre volonté de simplifier les échanges d'informations qui ne nous semble pas proportionné à l'objectif poursuivi et qui fragilise la protection des données personnelles et la vie privée des personnes. Et puis le dernier point, pour finir, et là j'attends beaucoup de vos explications sur ce point-là. Votre texte comporte pour nous un point noir, mais que nous sommes prêts à revoir selon vos explications, qui est le renforcement des possibilités de contrôle des titres d'identité et de séjour en cas de suspicion de fraude aux aides sociales. C'est une mesure qui nous semble inopportune dans ce texte, plutôt basée sur les aides énergétiques. Nous vous proposerons donc la suppression de cet alinéa et nous réservons donc à ce stade notre vote selon l'issue des débats en commission. Je vous remercie. Merci Madame Battistel. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, peut-être de manière générale, dire que je partage l'attention de votre groupe sur le fait qu'on protège aussi bien les bénéficiaires, d'abord avec un principe de bonne foi. Et donc quand on suspend les aides, il faut qu'il y ait des indices et probablement, on le verra dans la discussion, aménager le dispositif que je propose pour qualifier ces indices et rassurer sur le fait que on ne peut pas suspendre comme ça de manière unilatérale sans éléments un peu probants. Et d'autre part, protéger les bénéficiaires qui ont des aides, alors même qu'ils peuvent être face à des entreprises peu scrupuleuses. Et il ne faudrait pas qu'à la fin, ce soit les bénéficiaires qui soient eux-mêmes, j'allais dire, pénalisés. Donc dans le débat, je pense qu'on permettra d'avancer sur des rédactions que vous proposez. Et enfin, je termine, Madame la Présidente, 2 remarques. Oui, attention aux échanges d'informations. Ils sont proportionnés, encadrés par la lutte contre la fraude. Il n'y a pas de création de grands fichiers, par exemple, mais des échanges d'informations. Je pense que c'est très important. Et d'autre part, j'ai bien entendu votre inquiétude sur notamment la disposition qui vise à échanger des informations entre les préfectures et les organismes de protection sociale. On verra dans le débat comment on peut bien serrer le sujet qui est le risque de fraude documentaire et qui est important, pas uniquement pour la fraude sociale, mais pour toutes les aides publiques. Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe droite,